As-tu déjà eu le goût de baisser les bras? Je veux t'encourager aujourd'hui à ne jamais abandonner. Bonjour, c'est un plaisir encore de vous retrouver pour ce café matinal. Et tout de suite, sans tarder, sans préambule, je vais commencer ce café en te posant une question. As-tu déjà abandonné dans ta vie? As-tu déjà eu le goût d'abandonner? Est-ce que peut-être en ce moment, tu fais face à des situations où tu as juste envie de baisser les bras? Peut-être que c'est à ton travail, tu n'as plus le goût de donner ton 100% parce que tu as été déçu. Peut-être que tu as envie d'abandonner dans la prière parce que ça fait des mois, peut-être voire même des années que tu pries pour voir le miraculeux dans une situation de ta vie. Et là, tu as juste le goût peut-être de baisser les bras. Peut-être que tu as le goût d'abandonner dans ta discipline de vie. Peut-être que tu cherches à développer de saines habitudes, de faire de plus d'exercices, de mieux manger et que tu n'y arrives pas et tu as juste le goût de baisser les bras. Mais en tout cas, si on est honnête, et je vais être honnête avec toi, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir abandonner, de vouloir baisser les bras. Et juste te raconter un peu, bon, je ne te ferai pas une longue histoire de ma vie, mais lorsque j'ai fait des études universitaires, lorsque j'ai fait mon doctorat, et j'ai voulu abandonner au cours de ces études-là. J'étais presque à la fin et il me manquait une expérience pour pouvoir pouvoir écrire ma thèse et obtenir mon diplôme comme docteur en biochimie. Et puis, j'avais fait cette expérience-là, elle avait fonctionné une fois et statistiquement, pour que ça puisse être publiable et valable, il fallait refaire l'expérience 3 fois. Et je n'ai jamais réussi à la refaire. Pendant 1 an, j'ai dû à tous les jours recommencer en changeant une petite chose, une autre petite chose. Là. J'ai refait la même expérience pendant 365 jours. Et je vous dis bien franchement qu'à un moment, j'ai voulu abandonner. Mais si j'abandonnais, ça mettait même peut-être ma thèse en péril. Et à chaque fois, ma directrice de thèse ne cessait de me répéter une citation de Nicolas Boileau que tu connais peut-être. Elle disait « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Et c'est exactement, c'est polir, recommencer. Et peut-être dans un aspect de ta vie, il faut que tu encore remettes 20 fois ton ouvrage sur le métier. Et elle me disait aussi, en pleine expérience, elle passait au laboratoire, elle me disait « Stéphanie, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Elle essayait de m'encourager à ne pas abandonner en me disant que pour vaincre, il fallait qu'il y ait un combat, qu'il fallait persévérer. Et en fait, en plus, elle me répétait cette célèbre citation de Paulo Coelho qui dit « Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. » Et j'avais bien envie de plus ouvrir la porte et de laisser tomber le trousseau de clés complètement. Mais je dois vous avouer que ma persévérance et le fait que je n'ai pas abandonné a permis que je puisse obtenir une note excellente pour mon doctorat et obtenir la médaille du gouverneur général du Canada pour l'excellence de mon dossier académique. Et j'ai pu publier ces recherches-là dans des revues prestigieuses qui étaient révisées par des pairs. Pourquoi je te dis ça? Juste pour te dire, pour t'encourager que si tu es sur le point d'abandonner, accroche-toi. Accroche-toi, accroche-toi, car tu es peut-être à un tour de ton miracle. Tu es peut-être à une clé qu'une porte s'ouvre pour toi. Mais je vais aller un peu plus loin encore dans ce café-là parce que, en fait, je sais, pour l'avoir vécu, et je suis certaine que c'est la même chose pour toi, bien souvent, ce n'est pas que nous voulons abandonner, mais c'est plutôt que nous n'avons plus la force de combattre. Et c'est peut-être la question que je te pose aujourd'hui. Comment, si tu es face à quelque chose, à un mur, à quelque chose que tu n'as pas de percée, à quelque chose que tu dois persévérer, et est-ce que tu as perdu la force de combattre?
malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si ça va t'encourager, mais une chose est certaine, c'est que Dieu nous appelle au combat. Dieu nous appelle à se battre. Et quand on regarde à travers les Écritures, notre source d'inspiration, les plus grands, encore une fois, les plus grands hommes et femmes de Dieu ont dû se battre pour avoir la victoire, pour marcher dans leur destinée, pour obtenir leurs rêves. Et si on pense, par exemple, au roi David, David a dû se battre toute sa vie. Mais lorsqu'on regarde à ces hommes de Dieu, à ces femmes de Dieu, on voit que Dieu les appelle à combattre, mais ce qu'on voit à travers les Écritures, c'est que Dieu leur donne la force pour combattre. Ne te bats pas par tes propres forces aujourd'hui. Je veux te dire, va chercher la force qui est en Dieu. Par nous-mêmes, on est parfois bien incapable, mais aujourd'hui, Dieu peut donner la force de continuer à gagner sur cette habitude-là, continuer à prier pour voir le miraculeux, prier pour une guérison. Dieu peut renouveler tes forces alors que tu combats. Dans le psaume 18, David écrira, hein, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Dieu exerçait les mains de David au combat. Psaume 18, verset 40, c'est David qui dira, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Psaume 24, verset 8, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. Et rassure-toi, tu n'es pas le seul ou la seule à combattre. Nous combattons, mais tu combats avec la force de l'Éternel fort et puissant, pas dans les champs de pétales de rose, non. L'Éternel est fort et puissant dans les combats. Paul aussi était un homme qui a dû se battre, il a combattu. Il dira dans Colossiens au chapitre 1, verset 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Dieu t'appelle à continuer à combattre avec sa force qui peut agir puissamment aujourd'hui en toi. C'est ce que l'Écriture déclare. Et l'Écriture ne ment pas. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Paul dira, combat, il parlera à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le combat est inévitable, mais il va lui dire combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Combat le bon combat. Encore dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Continue à combattre afin que tu reçoives cette couronne de victoire, cette médaille du gagnant. Et j'aime aussi dans le livre d'Ésaïe, en terminant, c'est un des versets que je veux partager avec toi, le livre d'Ésaïe, au chapitre 13, au verset 4, il est écrit « On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes de nations rassemblés. » Et c'est écrit, et c'est ce qui m'a percuté mon cœur alors que je méditais à la parole. Il était écrit, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Et je voyais ces grandes armées qu'on peut voir des fois à la télévision, ces grandes armées bien alignées. Et tu vois le général qui passe et qui regarde les soldats, s'ils sont prêts à aller à la guerre. Et ce verset est encore applicable aujourd'hui. Le Seigneur passe à travers son armée. Nous sommes dans l'armée de Dieu pour se battre. Et le Seigneur, il regarde si l'armée est prête à aller se battre. Et je me disais, peut-être que toi et moi, ça m'est déjà arrivé, peut-être que, alors que Dieu regarde à son armée, peut-être que parce que tu es fatigué, tu es en train de sortir des rangs. La fatigue, la déception, tout le test du temps, hein, le test de tout ce qui peut t'arriver, peut-être que ça t'a fait baisser les bras et vouloir sortir du rang. Mais aujourd'hui, Dieu peut te redonner cette force. Dieu veut te redonner cette force. Mais prends peut-être après ce café, peut-être ce soir avant de te coucher, peut-être peut-être à l'heure du lunch, de prendre un temps à part et dire, Seigneur, alors que tu passes en revue ton armée, est-ce que j'ai sorti des rangs? Si oui, viens me redonner la force, comme tu l'as fait avec Paul, comme tu l'as fait avec David, comme tu as fait à travers plein de personnages de la parole de Dieu, et comme il l'a fait dans ma propre vie, quand j'ai voulu abandonner et baisser les bras.
les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les gens qui sont les plus forts. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par une élite spirituelle, mais les batailles de la vie sont gagnées par des hommes et des femmes qui choisissent de ne pas abandonner et d'aller chercher cette force en Dieu lorsqu'elles ont envie de sortir des rangs. Les gens qui sont appelés à de grandes choses rencontreront de grands défis et de durs combats. Mais n'oublie pas ce que Jésus a dit. Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des combats, des luttes, des angoisses, des combats sur cette terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je veux te dire que la victoire, en fait, la plus grande défaite, c'est si tu arrêtes de te battre. Mais lorsque tu continues à te battre, à prier, à croire, à mettre ta foi en Dieu, à anticiper ce que Dieu peut faire, à t'emparer des promesses, même si tu ne sens rien, mais lorsque tu continues à te battre de cette façon-là, c'est certain que la victoire est accomplie. Alors, je veux faire quelques rappels alors que je conclue ce café. Aujourd'hui, alors que tu écoutes ce café, si aujourd'hui tu as le goût d'abandonner, rappelle-toi que les efforts sont temporaires, mais la satisfaction de tes réalisations sera permanente. C'est temporaire ton combat et ta victoire sera permanente. Les plus grandes réalisations arrivent toujours après de grands combats, après de grands défis. Rappelle-toi cette citation, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Les plus grandes réalisations arrivent après des efforts. Rappelle-toi, les obstacles et les défis font de toi une meilleure personne. Derrière chaque expérience positive ou négative, il y a une source d'apprentissage qui fera une meilleure version de toi-même. Au lieu de voir le combat au lieu de voir que tu es la seule ou le seul à combattre, nous sommes tous dans un combat et utilise le combat. Et que Dieu, à travers ce combat, puisse faire de toi une meilleure version de toi-même. Le seul échec, c'est l'abandon. Et le verset que je veux partager avec toi, Isaïe, le dernier, Isaïe 40, verset 31. « Mais ceux et celles qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu t'appelle à prendre ton envol comme un aigle et à voler au-dessus de toutes tes circonstances. Alors si tu souhaites abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et rappelle-toi que tu n'es pas seul et que Dieu, l'Éternel des armées, combat avec toi et pour toi. Je te souhaite une excellente journée.